Salut, c'est Marco de Top for Fun. Aujourd'hui, vidéo de déballage qui, naturellement, comme vous le savez déjà, précède la vidéo de test qui arrivera d'ici quelques jours, au maximum 1 ou 2 semaines, du Wiko Sublime. Le Wiko Sublime qui est donc l'un des nouveaux-nés de Wiko, qui a été annoncé au salon MedPi 2013, qui est un téléphone qui a été annoncé en même temps que 3 autres mobiles. Il y a eu le Wiko Sync 5, déjà testé par Top for Fun. Il y a eu le Wiko Stairway, qui sera prochainement testé par Top for Fun. Et le Wiko Dark Side. C'est 4 nouveaux mobiles, donc c'est 4 nouveaux mobiles nouvelle génération, nouveau design, nouvelle performance, etc. Meilleur, toujours meilleur. Et là, on est en face du Wiko Sublime. Alors, on est plus précisément en face de sa boîte, puisque c'est la vidéo de déballage. Premier aperçu du mobile déjà dans cette vidéo. Et puis, on va notamment se dire ce qu'est ce fameux Wiko Sublime. Parce que, pour tout vous dire, le Wiko Sublime est un mobile qui est destiné à un public féminin. Alors, je sens que je vais encore me prendre une volée de bois vert quand je dis ça. C'est un téléphone pour femmes. Mais c'est un téléphone pour femmes en raison de son design. Voilà, donc mesdames, calmez-vous, ne m'en envoyez pas trop dans les commentaires, je ne suis pas machiste, ou en tout cas, j'essaie de ne pas être trop macho dans l'absolu, et tout ça pour vous dire que oui, il s'agit du Wiko Sublime, qui est un mobile fait pour vous, mesdames. Donc voilà, le Wiko Sublime qui est dans cette belle petite boîte, qui pour le coup d'ailleurs n'a absolument rien à voir avec les boîtes habituelles Wiko. D'habitude on a des boîtes qui sont vernies, glissantes, en carton certes, et là pour le coup on est sur une boîte retravaillée, avec une sorte de bleu métallisé qui brille, fond blanc, pas de visuel du mobile, une petite tartine de spec à l'arrière quand même, comme d'habitude, et voilà, donc c'est très épuré, c'est très design, c'est très beau, c'est très blanc. Ça c'est sûr. Et c'est sympa. Je trouve ce design sympa de packaging. Alors est-ce que c'est le nouveau design qui va être adapté sur notamment les prochaines boîtes de Stairway et de Dark Side? Allons savoir. Mais en tout cas, déjà, le packaging donne une sensation un petit peu de quali. On n'est pas dans le strict mobile, quoi. On est dans le mobile un peu fashion. Hein. C'est un petit peu le but finalement de ce Sublime, qui d'ailleurs c'est écrit dessus, Luxury at your fingertips. C'est le luxe au bout des doigts. Alors, aussi, on retrouve cette petite indication qui est Made with Swarovski Zirconia, avec mon très très bon accent. Mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, il y a des cristaux de Swarovski dessus. Alors, sur le haut de la boîte, pas grand chose, si ce n'est le logo Wiko. Sur le côté droit de la boîte, pas grand chose non plus. Sur le bas de la boîte, pas grand chose. Si ce n'est le logo, encore une fois de plus. Et sur le côté gauche, rien. Mais à l'arrière, ce que l'on retrouve, c'est cette petite tartine de spec. Alors la petite tartine de spec, si on arrive un petit peu dessus, on sait que le téléphone a un écran de 4 pouces qui est un écran IPS avec résolution WVGA, donc c'est un 800 par 480. On a un Android 4.1.1 HDI bin, on a un téléphone qui est quadribande, doté du HSDPA, donc c'est un 3G+, processeur 1 GHz double cœur Cortex A9, 512 MO de RAM, 4 Go de ROM, donc 4 Go de mémoire de stockage, sur lesquels je me demande au final, et ça on le verra pendant le test, combien de gigas sont réellement exploitables. À vue de pif, ça doit être 2 ou 2,5 on va dire. Qui possède un emplacement micro SD qui peut aller jusqu'à 32 Go de mémoire, un appareil photo 5 mégapixels à flash LED, caméra frontale, capacité de faire des vidéos en HD, donc ça doit être du 720p. Double SIM, parce que tous les mobiles Wiko, c'est la particularité de Wiko, sont tous des téléphones double SIM. Il est GPS à GPS Wi-Fi, il est Ultra Feminine Interface. Oh yeah. Ça veut dire qu'en fait, tout simplement, il a reçu une surcouche fonctionnelle et probablement plus graphique, pardon, que fonctionnelle, mais qui est une surcouche destinée à vous, encore une fois de plus, mesdames. Et enfin de plus, un dernier point, il a une batterie de 1600 mAh, c'est écrit dessus, comme le port salut. Donc grosso modo, effectivement, on est sur une boîte qui est très épurée, avec un petit scellé de protection, mais qui a déjà été cassé une première fois, en tout cas qui a déjà été décollé. Et bien on va tout simplement ouvrir la boîte. Alors une fois qu'on ouvre la boîte, que trouve-t-on? On y arrive. Et bien on trouve le téléphone. Alors d'habitude, normalement il doit être sur le dos, simplement que le téléphone a déjà été déballé une première fois, probablement par l'agence, pour vérifier qu'il marche bien. C'est un peu le contrôle. Il faut savoir que les téléphones qu'on m'envoie sont systématiquement, quelle que soit la marque, testés par les agences avant de me l'envoyer. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'ils ont eu une mauvaise expérience par le passé, je ne sais rien. Hein, on passera sur cette notion-là. Mais enfin bon, voilà, sachez que effectivement, ce téléphone a déjà vécu une première fois. Pas longtemps, je pense, parce qu'il a juste été allumé pour être vu, voir si ça démarrait bien. Mais c'est quand même la vidéo de déballage d'une boîte qui finalement est à moitié neuve. Alors, on est sur un téléphone qui possède son film d'écran protecteur sur la face avant, un film protecteur, non, même pas sur la face arrière, mais sur le capteur photo. Oui. Un téléphone qui est, oui, très rond, hein, très très rond. C'est tout en arrondi, c'est en arrondi sur le dessus, petit liseré chromé tout autour. Le petit liseré qui fait une sorte de forme de vague, ça c'est typique Wiko. Ça c'est une figure de style qui est apparue, je crois, depuis le Pix.
On a voilà, ce capteur photo qui forme une excroissance à l'arrière, mais c'est maintenant devenu un grand classique sur les smartphones. On remarquera à l'arrière cette petite forme de fleur pour le haut-parleur, c'est très mignon sur le cache batterie. On remarquera que sur la face avant, c'est surtout ça, le bouton accueil est un bouton physique avec effectivement des cristaux Swarovski autour. Donc c'est un peu la figure de style, c'est que c'est un téléphone qui déjà par son design est un petit peu girly. Et ben le premier contact est plutôt sympathique. Alors certes, c'est pas un téléphone qui fait pour moi dans le design, quoique dans l'absolu, hein, si on lui enlève le bouton home, c'est un téléphone qui peut très bien convenir à vous messieurs. Mais bon, bah écoutez, non, c'est un bon premier contact, le téléphone se prend bien en main. Écran 4 pouces, forcément, ça fait des résolutions, enfin en tout cas, pardon, des dimensions qui sont plus compactes que celles d'un 5 pouces, ça va de soi. Là, j'enfonce une porte ouverte. Mais c'est un téléphone qui, ouais, esthétiquement pas mal du tout. Composants, les matériaux ont l'air, ouais, ça sonne pas cheap. C'est bonne résistance à la torsion dans l'absolu. Bon premier contact. Ok. Le téléphone est posé sur un berceau. Un grand classique. Alors, le berceau qui a une sorte d'imitation effet velours que l'on retrouve systématiquement chez Wiko. D'ailleurs, c'est un peu leur marque de style. C'est leur marque de fabrique dans les emballages. À l'intérieur de la boîte, on retrouve une batterie. Donc, ce qui d'ailleurs doit me permettre de dire que le téléphone est peut-être un peu plus mou que ce que je pensais à l'arrière. Quoique non, hein, même comme ça, il a une bonne rigidité, hein, c'est vraiment un bon point. Même sans la batterie, le téléphone résiste à la pression. C'est vraiment un bon point. Alors c'est une batterie, donc comme on se l'est dit, une batterie de 1600, j'espère que ouais, on arrive à avoir un focus, oui, bon, 1600 mAh et la batterie est un modèle sublime. C'est écrit dessus, bah oui, c'est le modèle du téléphone, forcément. Oh, même la batterie d'ailleurs a son petit décor de fleurs, c'est mignon, hein. Comme quoi le souci du détail va même jusqu'à la batterie. Alors, quoi d'autre? On retrouve un petit sachet zip. J'ai envoyé un mail à Wiko pour leur dire d'arrêter de mettre des sachets zip. Voilà, enfin ça va, j'ai pas eu de difficulté pour l'ouvrir. Donc on retrouve un câble USB, micro USB, grand classique, blanc, raccord avec le téléphone, bon point. On retrouve un adaptateur secteur, encore une fois de plus dans un sachet zip. Pitié, arrêtez les sachets zip s'il vous plaît. On a donc un adaptateur secteur format USB classique, format France donc, blanc. Encore une fois de plus, là aussi on est raccord avec le téléphone. On a un kit piéton dans un sachet zip, blanc, raccord, encore une fois de plus aussi avec le téléphone, et lequel alors, possède des écouteurs qui sont des écouteurs plastiques, qui ont ce petit entourage, ce petit habillage absolument pas caoutchouté mais en plastique brut, qui, vous l'avez vu d'ailleurs, me rappelle énormément, et là j'enfonce aussi un clou, mais pas une porte mais un clou, qui me rappelle vraiment le kit piéton de l'iPhone 3G et 4G, enfin 4. iPhone 3 et iPhone 4. C'est vraiment le même type d'écouteur, sauf que sur les iPhones, ça c'était en caoutchouc. Mais ça se dégradait très vite, hein. Sur les iPhones c'était incroyable, la vitesse à laquelle ça se déchirait. Là on est sur du plastique pur et dur, brut, ce qui fait que d'un autre côté, ça se porte difficilement pendant de longues dizaines de minutes. Je pense qu'au bout d'un moment ça vous défonce un peu les oreilles. On retrouve une entrée micro avec son bouton on-off. Donc ça c'est sympa, c'est un détail que certains constructeurs oublient sur des téléphones dits low cost ou entrée de gamme. C'est pas le cas ici, hein. C'est pas un entrée de gamme mais c'est un low cost certes, mais c'est souvent que ce bouton on off est oublié sur les kits piétons des entrées de gamme. Bon, ok, donc bon point, il est entrée micro, logique c'est un kit piéton, bouton on off. Petite attache pour l'attacher justement à votre revers de chemise, votre col de chemise bof, mais à votre débardeur mesdames, à votre revers de veste si vous en avez une, etc. Voilà, ou tout simplement à la lanière de votre sac à main. Hein. Voilà. Donc ça c'est un propos bien macho. Maintenant là-dessus vous pouvez vous lâcher, faites-vous plaisir. Et on a un jack 3.5 coudé. Alors, ça aussi c'est une marque de fabrique chez Wiko, c'est que les kits piétons sont toujours coudés chez Wiko, toujours. Donc peut-être que voilà, les consommateurs de Wiko ont évoqué qu'ils aimaient bien les kits piétons avec des jack 3.5 coudés. Peut-être que c'est plus facile à manier, je sais pas. Ça résiste peut-être mieux à la casse, je sais pas. Enfin bon, quoi qu'il en soit, un kit piéton. Et à l'intérieur de la boîte, dernier point, de la documentation, qui n'est ni plus ni moins qu'un manuel d'utilisation, c'est écrit dessus, ou que l'on peut aussi qualifier de guide de démarrage rapide avec des photos du téléphone, où sont les composants, comment on insère une batterie et les deux cartes SIM, comment on referme le téléphone et le cache batterie, comment on allume le téléphone et qu'on gère les doubles SIM. Bon, voilà. Donc c'est un manuel d'utilisation qui a le mérite d'être là, parce qu'il y a aussi, encore une fois de plus, et là je fais le comparatif avec d'autres constructeurs, mais il y a des constructeurs qui ne mettent pas ce guide, qui vous disent débrouillez-vous quoi. En gros, vous achetez un téléphone Android c'est tellement facile, débrouillez-vous. C'est pas forcément le cas pour tout le monde, et là on a un petit guide. Donc petit récapitulatif de ce que l'on retrouve dans la boîte. Alors on retrouve une blinde de sachets, notamment beaucoup de sachets zip, merci Wiko,
Donc des sachets zip qui renferment, voilà, j'ai fini avec tous les sachets zip, qui renferment notamment un adaptateur secteur, qui renferme un câble USB micro USB blanc, qui renferme un kit piéton format blanc, jack 3.5, tout ce qu'il faut, une batterie qui elle-même présente un décor floral, et le téléphone, le fameux Wiko Sublime, qui est un Wiko effectivement destiné à un public féminin. Voilà, ça c'est pas macho comme propos, et qui, oui, est plutôt mignonnet, qui se prend bien en main. Voilà, donc bon point. Un téléphone qui, comme vous le savez, bien sûr, je vous l'ai évoqué au début de vidéo, sera publié, sera l'objet d'un test, et le test sera publié d'ici une semaine ou deux, suite à la publication de cette propre vidéo de déballage. Voilà, donc c'était le Wiko Sublime. Merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt. Ah, petite parenthèse, n'hésitez pas à commenter, à me dire que je suis un gros macho. J'accepte. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.